Bonjour, bien-aimés familles humaines et créateurs, je suis Gilles Ancillon et je viens brièvement à vous aujourd'hui pour discuter de choses et d'autres. Premièrement, je voulais parler du fait que notre prochaine lune va être notre prochaine pleine lune va être une pleine lune en Scorpion. Et donc c'est quelque chose de très puissant, la constellation du Scorpion, quelque chose de très puissant. Personnellement, j'ai ma lune en Scorpion dans ma charte natale, donc je connais assez bien, c'est dynamique, c'est quelque chose d'assez mystérieux, assez difficile à gérer, parce que le Scorpion, une lune en Scorpion, le monde émotionnel par rapport à la constellation du Scorpion, c'est quelque chose de très tranchant. C'est-à-dire ça passe ou ça casse, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de juste milieu, donc vraiment c'est quelque chose c'est quelque chose de très puissant quand même, qui peut nous permettre de retrouver des nouvelles forces à l'intérieur de nous, et c'est de la force, c'est très important, parce qu'il y a toujours des forces supérieures qu'on doit arriver à découvrir à l'intérieur de nous. Il y a toujours des nouvelles forces à découvrir, de nouveaux niveaux de prise de pouvoir personnel pour arriver à s'aligner avec certaines vibrations de l'énergie qu'on recherche à manifester dans notre vie. Et donc c'est bien de pouvoir découvrir ces nouvelles forces avant de pouvoir rencontrer des obstacles, parce que si on n'a pas la force et qu'on a un obstacle devant nous, on va se rebuter contre l'obstacle jusqu'au moment où on a la force de l'atteindre. Mais enfin, pour dépasser un obstacle, il n'y a pas besoin d'aller 10 000 km au-dessus, il faut faire comme l'eau, il faut juste dépasser. À partir du moment où on a dépassé l'obstacle, on peut passer de l'autre côté, et voilà, donc cette force, c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir pour abandonner la peur, abandonner le mode de victime qui nous empêche d'avoir l'expérience de notre plus haute réalité, et donc de pouvoir choisir la vie plutôt que de la subir. Donc c'est très important de continuer à travailler sur nous-mêmes, à développer notre caractère, notre compassion, notre lucidité, pour arriver à justement pouvoir développer cette force de caractère qui nous permet de rencontrer les obstacles gracieusement, sans avoir besoin d'avoir peur ou de quoi que ce soit. Et donc après ça, on va arriver sur une nouvelle lune en Taureau, ça va être la lune de Wesak, l'anniversaire du Bouddha, donc ça devrait être la nouvelle lune très très plaisante qui va arriver en mai. Je voulais aussi dire que je parlais un petit peu de créer dans son intention dans ma dernière vidéo. C'est quelque chose de très puissant quand on a la certitude d'avoir cette possibilité de créer ces choses, mais quand on a créé quelque chose, après ça on est obligé d'attendre que ces choses se manifestent ou viennent à nous ou se réalisent. Donc l'attente n'a pas besoin d'être oisive, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être ennuyeux en attendant d'attendre. Il faut continuer de créer, et au plus on crée, au plus on va manifester, au plus on se connecte avec notre âme, parce que l'âme, c'est vraiment, tous les pouvoirs créatifs ne viennent pas de l'ego, ils viennent de l'âme. Et donc on est tous connectés à notre âme, puisqu'on a tous ces pouvoirs créatifs. Et cette vie qui nous est donnée actuellement, c'est vraiment une énorme opportunité, parce que pendant tout le cycle d'incarnation qu'on a pu avoir, pour arriver à réexpérimenter la lumière, on était obligé de subir une mort physique, d'abandonner notre corps physique pour retourner à notre lumière éternelle. Mais là maintenant, dans cette vie-là, on a la possibilité de découvrir cette lumière sans avoir besoin de passer par l'expérience de la mort physique. Et puis bon, si on n'y arrive pas, de toute manière, il y aura une autre incarnation qui nous permettra d'y arriver. Donc voilà, des fois, moi personnellement, j'ai un gros challenge, c'est que j'arrive à voir très très loin dans le futur, des fois des choses extraordinaires, mais j'ai un peu tendance à, des fois, de partir trop vite, puisque les choses ne sont pas encore manifestées, même si c'est des certitudes, c'est des choses qui existent déjà dans le futur. Donc des fois il faut être un peu patient pour arriver à intégrer ce futur, pour l'amener dans le présent. Et donc ça c'est un petit peu un de mes challenges. Des fois je vois déjà ce qui se passe, et donc je suis parti dans ce qui se passe, mais le monde physique n'avance que d'une manière très lente et progressive selon des rythmes naturels. Voilà, c'est aussi un gros challenge de comprendre, d'intégrer les choses de l'âme et de l'esprit. Donc si vous cherchez cette intégration, vous êtes très courageux, on est tous courageux de pouvoir faire ça, parce que tant qu'on n'a pas atteint l'ascension, ces choses sont vraiment intangibles, c'est-à-dire il n'y a pas de... On a un glimpse et puis pouf, ça disparaît, et puis on a un autre glimpse et pouf, ça disparaît, ou on ressent quelque chose et puis on passe à autre chose. Puis il faut savoir, tous les jours ne sont pas égaux, il y a des jours difficiles, il y a des jours faciles, ça dépend des configurations astrales.
Et donc c'est des choses, il faut apprendre à gérer tout ça. Moi personnellement, je suis très avide, je suis extrêmement avide d'expérience, de lumière, d'amour, de la vie de Dieu, et j'en veux toujours plus. Donc voilà, et puis éventuellement je veux tout, mais vu que la source est infinie, on ne pourra jamais épuiser cette expérience, il y aura toujours des nouvelles expériences qui viennent à nous. Un autre détail dont je voulais mentionner, c'est que je me suis aperçu que, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, mais en réalité, c'est une évidence aussi, mais c'est que c'est vraiment l'âme qui gère, chaque âme gère son programme ici. C'est pas, Dieu n'a rien à voir avec ça. Enfin, il supervise le procédé grâce à la loi d'évolution, mais sinon, la vie serait paradisiaque pour tout le monde. Donc il faut vraiment travailler avec le fait d'avoir développé de la tolérance pour le procédé que tous les âmes sont en train de passer, et vous occuper de votre propre évolution afin de vous élever pour pouvoir assister ce qui se passe. Mais je pense que avec cette nouvelle lune en Scorpion va nous permettre de libérer des choses du subconscient qui n'ont plus vraiment de besoin d'être, et donc ça va être un moment où on peut voir plus de passion, plus de richesse d'expérience, des profondeurs qui vont se révéler à nous, et vraiment pouvoir comprendre, arriver à pouvoir faire de l'ordre dans ce qu'on veut vraiment, enfin dans faire les choix. Notre âme a déjà fait ses choix, c'est à nous de nous aligner avec ses choix. Et à partir de là, les choses devraient être beaucoup plus simples et faciles. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de vos partages, de votre présence, de vos commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les. Je continuerai à suivre ça. Et puis s'il y a des questions où je peux répondre, je les adresserai dans une prochaine vidéo. Je vous envoie mon amour, ma lumière, mes bénédictions, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.